Bonjour à tous, ici Noctis-sama, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 192 de Jujutsu Kaisen, un chapitre qui sera essentiellement centré sur le combat de Noaya contre Maki et Norotoshi. Et dans ce dernier, on va avoir des explications sur les raisons de la transformation du personnage en fléau. Alors ça faisait un petit moment que j'avais pas réalisé des reviews sur Jujutsu Kaisen et je vous avoue que je suis assez content de pouvoir vous proposer mon analyse sur une œuvre qui me passionne tout particulièrement. Ceci étant dit, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de nous plonger dans l'analyse de ce chapitre. Alors, le chapitre va débuter avec une espèce de scène ou une sorte de flashback entre Noritoshi et Gangu Ganji. Dans ce dernier, on va assister à une discussion dans laquelle le principal va indiquer que la mort de Yuji aurait été provoquée par un suicide du personnage. Dans un premier temps, les paroles de Gangu Ganji nous indiquent que le plan élaboré par Yuta a bien fonctionné et que pour le moment, les lycées d'exorcisme de Tokyo croient bel et bien que Itadori n'est plus de ce monde. Mais ce qui va être très intéressant, ça va être la suite de la conversation entre les deux personnages. En effet, dans cette conversation, on y apprend que lorsqu'un exorciste fait face à un exorciste ennemi, eh bien ce dernier doit utiliser un sort d'exorcisme pour le tuer afin d'éviter qu'il se transforme en fléau. Et cette explication nous permet d'avoir un peu plus de contexte et comprendre comment Nayo a pu revenir en tant que fléau. En effet, le personnage avait été tué par la mère de Maki grâce à un coup de couteau et donc elle n'avait pas utilisé l'énergie occulte pour l'éliminer. Et donc cette conséquence fait que le personnage a pu se réincarner en fléau et revenir pour pouvoir régler ses comptes avec Maki. Mais dans un premier temps, le personnage va penser que c'est elle qui l'a éliminé de ses propres mains, et rappelons-le, comme elle ne possède pas d'énergie occulte, elle est incapable d'utiliser des sorts. Donc pour pouvoir l'éliminer, elle aurait dû utiliser une arme maudite, ce qu'elle n'a pas fait, mais de toute manière ce n'est pas de sa faute, car rappelons-le, c'est bel et bien sa mère qui l'a éliminé avec un coup de couteau. Et d'ailleurs, les explications qui sont données par Gangu Ganji peuvent nous laisser penser que le lycée de Tokyo pense que Itadori s'est transformé en fléau. Ici, on peut donc anticiper que ces derniers se lancent à un moment donné à la poursuite du personnage, surtout que si on y pense, ce serait un fléau qui possède plusieurs doigts de Sukuna, et donc potentiellement un fléau dangereux. Via l'explication qui est donc remontée au collège d'exorcisme et de manière plus générale au quartier général, on peut se rendre compte que le plan de Yuta n'a pas complètement fonctionné et qu'à un moment donné le lycée va se lancer à la poursuite du personnage bien que Kenjaku a éliminé les personnes responsables de l'annonce de la mise à mort du personnage et donc va découvrir que ce dernier est toujours en vie. Mais bon, pour pouvoir découvrir le fin mot de cette histoire, il va falloir patienter les prochains chapitres afin de voir quelle sera la réaction ou plutôt l'action que mettra en place le lycée concernant Itadori. Bref, pour en revenir au chapitre, c'est après une discussion entre les deux personnages, dans laquelle Noya dira à Maki qu'elle a l'air moins imperturbable que d'habitude, qu'on aura l'intervention de Norotoshi, qui, tirant une flèche, tentera de dégager son allié. Une attaque qui passera pas très loin de Maki, comme on pourra le voir avec la réaction des deux personnages. Et c'est vrai que Norotoshi va nous rappeler quelque chose qui va venir handicaper leur collaboration, c'est que depuis que Maki a perdu l'intégralité de son énergie occulte, elle est difficilement localisable par les autres exorcistes. Du coup, dans ce genre de situation où elle est proche d'un ennemi, voire dissimulée par ce dernier, il est plus difficile pour ses alliés de la localiser et du coup même de ne pas la toucher avec leurs attaques. Les deux personnages vont donc devoir privilégier une combinaison dans laquelle Maki n'est pas exposée aux attaques de Noritoshi et c'est exactement ce qu'ils vont faire avec Kamo qui va lancer ses flèches dans les airs et Maki qui va envoyer Noya en plein sur leur trajectoire afin de rendre leur duo efficace. Maki va pouvoir alors lui porter un coup critique, même si ce dernier n'aura pas l'effet escompté. En effet, dans les prochaines pages, on va voir Noya partir dans un jeu d'acteur en essayant de faire croire à Noritoshi et à Maki qu'il souffre malgré le fait qu'il soit devenu un fléau. Cependant, il va vite révéler qu'il s'agit d'une plaisanterie et va exploser pour former une sorte de boule de soie. Maki va alors indiquer à Noritoshi de battre en retraite car cette dernière vient de réaliser qu'il s'agit d'un fœtus maudit et que ce à quoi ils sont en train d'assister, c'est la transformation de ce dernier. En entendant ces paroles, Noritoshi va tout de même tenter de stopper la transformation de Noya en utilisant la technique de sang perforant. Et bien qu'il arrivera à atteindre sa cible, la boule de soie va se désagréger et laisser apparaître une chrysalide qui ripostera et enverra valser le personnage. Noya profitera alors de cette occasion pour indiquer à ses adversaires de bien rester à leur place, ce qui pourrait indiquer que sa transformation n'est pas terminée. Ici, pour créer la version fléau de Nayoa,
Gege Akutami s'est inspiré du ver à soie et ce n'est pas surprenant vu son attrait pour les sciences. En effet, le mangaka n'en est pas à son premier coup d'essai et avait déjà puisé dans le monde des insectes pour créer le fléau criquet qu'on a pu retrouver dans l'incident de Shibuya et qui a fait face à Itadori et possédait les mêmes caractéristiques que l'insecte que l'on peut trouver dans notre vrai monde. Ici, selon moi, Noya pourrait respecter les 4 grandes étapes qui sont caractéristiques du ver à soie, à savoir l'étape d'œuf qu'on n'a pas forcément vu dans le manga, celui du ver à soie qu'on a vu dans le chapitre dernier et dans ce chapitre-là, celui de chrysalide qu'on a pu retrouver en fin de chapitre et qu'on retrouvera sûrement une bonne partie du prochain chapitre, et enfin la dernière étape, celui de papillon qu'on appelle aussi Bombix du mûrier. Le personnage aurait donc une dernière étape de transformation pour atteindre sa forme finale, et c'est pour ça qu'il chercherait à éloigner ses ennemis le temps d'atteindre l'étape du papillon, donc celui du Bombix du mûrier. L'enjeu du prochain chapitre pour Maki et pour Noritoshi, ce sera d'empêcher la transformation de Noya en papillon. Déjà qu'on a pu voir les dégâts qu'il faisait lorsqu'il était en étape de ver à soie, et c'est quelque chose qui a même été souligné par Noritoshi. Cependant, malgré les efforts combinés des deux personnages pour empêcher Noya d'atteindre son étape finale, je pense que ces derniers échoueront, ce qui devrait nous offrir un combat monumental, à l'image de ce qu'on a pu voir dans les derniers chapitres, donc à savoir celui de Akari contre Hajime, ou encore celui de Yuta contre ses adversaires, dont Ryu. Quoi qu'il en soit, on devrait avoir plus d'éléments dans le prochain chapitre qui se focalisera sûrement sur le combat en cours. Les amis, on arrive donc au terme de cette review assez court pour la reprise des reviews Jujutsu Kaisen. Les prochaines seront sûrement un peu plus longues, mais pour le moment, je rentre tranquillement dans le bain. Quoi qu'il en soit, si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à commenter afin de faire part de votre avis sur le chapitre. N'hésitez pas également à vous abonner afin de rejoindre la communauté qui se construit petit à petit. Comme vous avez pu le voir, j'ai sorti une vidéo spécifique sur le personnage de Suguru Geto que vous retrouverez en cliquant sur le lien qui se trouve juste au-dessus. Et d'autres vidéos arriveront bientôt sur la chaîne, comme une vidéo sur Satoru Gojo. En attendant que tout cela se concrétise, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.